Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du week-end, avec au programme de ce soir pas mal de pain sur la planche, pour changer me direz-vous. Nous irons donc espionner de près les derniers travaux en cours de la Starbase de Boca Chica, où de nombreux prototypes de la V2 du Starship commencent à pointer discrètement le bout de leur nez. Nous verrons également que pour la partie HLS du Starship, SpaceX serait loin d'être en retard selon la NASA, et que la plupart des objectifs fixés par l'agence auraient même été atteints. Bon, vous aussi vous trouvez ça surprenant? Parce qu'à l'heure où le S-26, le seul prototype plus ou moins identifié comme une première version possible du HLS, se voit retirer ses Raptors et va peut-être enfin être mis au rebut, c'est vrai qu'on aurait tendance à se méfier de ce genre d'annonce. Mais allons voir ça de plus près, car Mathias nous attend déjà sur place. Allez-y, c'est parti, on décolle tout de suite pour le Texas. Salut les terriens, et pour commencer tout en douceur ce tour d'inspection, allons voir la chaîne YouTube de Sebas Productions, qui n'a pas du tout chômé depuis son dernier opus sur Mars, dont on avait parlé ici il y a quelques mois de cela, et qui revient désormais avec un nouveau chef-d'œuvre visuel qui a bien dû lui prendre plusieurs semaines de travail au moins. Le sujet de ce nouvel opus est simple, une équipe de civils transformée en astronautes, équipée de combinaisons spatiales développées par SpaceX. Et clou du spectacle, la sortie extra-véhiculaire de l'un d'entre eux. Bien évidemment, toute ressemblance avec un véritable projet spatial en cours est purement fortuite. Plaisanterie mise à part, il s'agit bien de la mission Polaris Dawn, qui malgré une date annoncée au 31 juillet dernier, a dû finalement reporter son lancement au 26 août. Dans le genre série à suspense, la FAA n'est pas en reste puisque la bien nommée Agence fédérale d'aviation américaine a reporté les auditions publiques relatives à l'évaluation environnementale. Cette enquête, pour rappel, permettra de déterminer si la demande d'augmenter la cadence des lancements et des atterrissages des véhicules Starship Super Heavy de SpaceX, prévus depuis le site de lancement de Boca Chica, est une chose possible ou non. Rien de nouveau sous le soleil, comme d'habitude, la masse d'informations à traiter est colossale, alors pas d'impatience non plus, car il ne s'agit pas ici de l'autorisation de vol concernant la 5e tentative du Starship, que Musk a d'ailleurs discrètement avancé pour le 31 août et qu'on a hâte de voir se réaliser en temps et en heure. En attendant ce fameux jour, qui promet de magnifiques images et une foule de données à récolter pour SpaceX, rendons-nous sur le site de lancement. Et commençons par le pas de tir orbital A, qui au passage sera bientôt complété par le pas de tir orbital B, actuellement en cours de construction et sur lequel on revient dans quelques instants. Sur place, les bras de la tour, les chopsticks tels qu'Elon Musk les a surnommés, ont été testés plus souvent qu'à leur tour, à tel point que cela constitue l'essentiel des essais sur ces derniers jours. En effet, pas question de se louper sur un éventuel rattrapage par les bras de la tour du B-12, le prochain booster en tête de liste pour le 5e vol. Si tout le monde est impatient de voir se réaliser une manœuvre qui n'a jamais été tentée dans toute l'histoire de l'aérospatiale, il ne faut cependant pas sous-estimer le cataclysme que pourrait causer une perte de contrôle du premier étage ou un manque de justesse des chopsticks durant l'opération. C'est pourquoi, inlassablement, les équipes du pas de tir A s'appliquent à vérifier et à revérifier que les bras de Mechazilla seront bien agiles, souples dans leur réception, mais aussi assez costauds et fermes pour bien maintenir leur prise en place. Un paramétrage aux petits oignons qui ne pourra malheureusement être véritablement validé qu'en conditions réelles. Dans ce contexte, la Padre nous a permis de voir l'acheminement dans les airs par la grue de 3 pare-chocs supplémentaires qui ont dû être depuis installés sur le bras droit. Il n'en fallait pas moins pour retrouver Chrome Kiwi, qui aime mettre en action ces nouvelles pièces rapportées afin de nous donner une idée plus précise de leur fonction. Ces fameux pare-chocs portent bien leur nom puisqu'ils permettront en toute logique d'adoucir le rattrapage et d'éviter des chocs qui seraient fatals au booster. Très différent des anciens blocs de mousse noire qui ressemblaient, il est vrai, à une sorte de caoutchouc, ces derniers devraient fournir une résistance suffisante pour amortir la vitesse résiduelle du premier étage et permettre ainsi un alignement parfait pour la pose sur la table orbitale. Chrome Kiwi qui s'intéresse également en ce moment, et on le comprend, au design du futur système de déluge qui sera dédié au pas de tir B. La nouvelle tranchée qui fera office de déviateur de flammes, tant attendue pour la nouvelle rampe de lancement, a déchaîné les passions et démultiplié l'imagination des observateurs de la Starbase. Chrome Kiwi en profite donc pour nous livrer 3 versions qui, selon lui,
prennent tout en compte les contraintes d'un espace disponible assez restreint, il est vrai. Bon, affaire à suivre, ce ne sont ici que de simples projections, comme toujours, wait and see. En attendant de découvrir ce nouveau Stage Zero, nous étions à l'affût depuis quelques jours du 7e module de la seconde tour. Et bien figurez-vous que ce dernier a finalement bien été arraché au site de Sanchez pour être rapatrié et délicatement installé non loin de l'édifice, toujours en cours d'assemblage. Ici, sur ces images de Lab Padway, montées et commentées par Vixi, fidèle au poste, on se figure assez facilement le nouveau paysage de la Starbase avec ces deux tours qui symboliseront pendant longtemps le renouveau de la conquête spatiale. Sur ce second édifice, alors même que l'assemblage n'est pas terminé, les ouvriers ont installé des projecteurs pour être en mesure de travailler la nuit, ainsi que les éclairages réglementaires dont ce nouveau Mechazilla aura bientôt besoin. Notez qu'en parallèle, des travaux de consolidation ont bien eu lieu cette fois-ci sur la première tour après le retrait de panneaux de protection. Ce sont des plaques d'acier qui ont été fixées à chaque point névralgique de la structure de chaque segment. Et on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit bien ici d'une procédure qui vise à renforcer l'architecture du premier Mechazilla en vue du 5e vol et de l'éventuelle tentative de rattrapage par les chopsticks. On aperçoit également, et non loin de là, la fameuse grue T-Rex qui apparemment s'est finalement bien remise de sa frayeur de la semaine dernière. Contrairement à ce que nous pensions alors, des réparations ont bien été effectuées en amont sur cette dernière. On voit ici, grâce aux images rapportées par NASA Spaceflight, que plusieurs pièces endommagées ont été retirées puis remplacées. La grue va désormais pouvoir être déployée au maximum de ses capacités, et ceci pour la première fois depuis sa reconfiguration. En tout cas, sur cette photo prise par Lab Padway, elle semble tout à fait prête pour l'assemblage des 3 derniers modules restants de la seconde tour. Pour info, nous quitterons le site de lancement en compagnie du conteneur dédié aux explosifs. Et oui, ces fameux FTS ou Flight Termination System que SpaceX a décidé pour une raison encore inconnue de retirer du pas de tir A. Bon, on vous tiendra informé de la suite réservée à ce dernier, mais il est probable que dans le cadre de la refonte du site de lancement, un local peut-être plus approprié leur soit dédié par la suite. Affaire à suivre pour l'instant. Rendons-nous sur le site de Sanchez et plus exactement sur le Rocket Garden, car c'est ici que nous attend la future star de l'orbite. Le S-30 donc qui, après avoir reçu sa nouvelle tenue de soirée, son tout nouveau bouclier thermique, après avoir également inauguré le stand de test du site de Massey dédié au tir statique en y faisant rugir ses Raptors, et quelque temps resté inactif. Pourtant, c'est bien sur son acier rutilant que s'activaient encore il y a peu des ouvriers, à tel point que d'un jour sur l'autre, on a vu apparaître les premières peintures de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, le deuxième étage qui volera pour la 5e tentative a bien reçu un premier tatouage, arborant ici fièrement son numéro de série qui lui va comme un gant d'ailleurs. Reste à savoir si SpaceX lui tatouera aussi son logo, car rappelez-vous, lors du 4e vol, et si ma mémoire est bonne, le S-29, lui, n'avait pas eu cette chance. Le S-30 n'est pas le seul à avoir inauguré le stand de Massey par un tir statique. Vous vous en rappelez sans doute, c'est bien le S-26 qui s'en était chargé le premier, sans qu'on sache alors s'il allait être mis au rebut par la suite. À le voir comme ça immobilisé au sein du Rocket Garden, on se demande encore et toujours ce qu'il va devenir et si par hasard il ne finira pas comme son frère jumeau le S-27 qui a été mis au rebut lui aussi depuis. Le fait qu'il n'ait pas de bouclier thermique pour rappel nous pousse à penser qu'il est vraiment la toute première ébauche du fameux futur HLS du Starship, ce deuxième étage dans sa version lunaire que la NASA compte bien voir opérationnel dans les plus brefs délais. Au passage, dans une interview menée tambour battant par Eric Berger, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, nous informe que le Starship lunaire doit en principe être livré par SpaceX au plus tard en septembre 2026, selon les termes du contrat qui les lie. Et ce dernier en profite pour glisser un mot plutôt rassurant, une sorte de confidence pour les fans du programme, en confirmant sans sourciller que SpaceX a atteint tous les objectifs relatifs à la version HLS dans les temps. Alors oui les terriens, quand on voit le peu d'éléments qui ont été mis à notre disposition par rapport à ce projet d'atterrisseur lunaire, je comprendrais que vous soyez quelque peu sceptique. En effet, à part le nez retouché de feu S-22, qui avait été peint en blanc pour faire plaisir à la NASA, ou encore ce fameux S-26 qui n'en finit pas de faire dans le mystère, je vous avoue que je vois mal en quoi l'entreprise pourrait être dans les temps. Nous en avons parlé maintes fois ici, mais à l'heure qu'il est, mis à part quelques infographies et animations 3D bien senties, on avance un peu à l'aveugle tout de même sur ce sujet. Néanmoins, et c'est cela qui va être intéressant, si la livraison du HLS est prévue pour septembre 2026, on devrait donc pas tarder à voir apparaître
un nouveau prototype qui aura sans doute la même allure que le S26, à moins que ce dernier ne soit réellement l'élu et qu'il soit appelé à effectuer un tout premier vol pour la version HLS. Allons sur le site de production pour ce point sur les prototypes et pour en avoir le cœur net, en compagnie donc de ce S26 qui a récemment été ramené sur place et qui depuis a été délicatement posé sur un stand d'installation moteur, ou plutôt devrais-je dire sur un stand de désinstallation moteur. Alors oui, je joue sur les mots, mais c'est bien de cela dont il s'agit ici. En effet, c'est d'abord 3 Raptor Vacuum qui lui ont été retirés. D'ailleurs, l'un des chariots chargés de transporter le dernier d'entre eux est tombé en panne, ce qui nous a permis d'assister à une intervention d'une haute précision et d'une technicité impeccable. Oui, un bon coup de pied dans le dispositif, rien de tel pour faire repartir la machine, pas vrai ? Depuis, les 3 moteurs atmosphériques lui ont également été confisqués, ce qui fait que le S26 est désormais complètement dépourvu de Raptor sous sa jupe. Il a ensuite été ramené au Rocket Garden sur le site de Sanchez. Alors encore une fois, bien qu'il nous ait habitués à renaître de ses cendres, ce prototype nu comme un verre va-t-il finir à la casse ? Qu'en pensez-vous les terriens ? Qui mise sur ce S26 comme premier représentant de la version HLS du Starship ? Qui pense qu'au contraire, il sera mis au rebut dans les prochains jours ? Alors les paris sont ouverts en commentaire, sachant que samedi soir peut-être qu'ils seront déjà caducs. Évidemment, entre-temps, il est possible que le S26 soit découpé en morceaux. Et pendant ce temps-là, Star Kitty se balade sur le site de production. Je vais finir par penser que c'est un espion envoyé par le chat au long afin de vérifier que je fais correctement mon tour d'inspection. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Et c'est l'occasion ici d'ouvrir une petite parenthèse, car quelques jours avant que le S26 ne vienne prendre sa place dans le second Mégabé, le S33, qui pour rappel est bien le premier digne représentant de la V2 du Starship, toujours en cours d'assemblage dans le hangar, recevait une partie de son réservoir à oxygène. L'ensemble était assemblé avec la partie supérieure du vaisseau et dans ce but, sans doute afin de permettre un espace supplémentaire pour la manœuvre, la porte du second Mégabé est restée grande ouverte. Vous remarquez que c'est souvent le cas lors des assemblages des seconds étages dans ce bâtiment. La porte reste ouverte pour ce type de travaux et ceci pour le plus grand plaisir de Vixie, toujours sur les bons coups, mais aussi pour le nôtre, bien évidemment, puisque sous vos yeux est en train de se construire le futur du Starship dans sa seconde version. Un site de production en tout cas qui laisse filtrer 2 ou 3 images de temps à autre et qui ne se lasse pas d'exhiber fièrement des prototypes de la V2, à l'instar de ce header tank dédié au méthane et appartenant au S34 qui a été photographié par Starship Gazer alors qu'il sortait du ventre de la pouponnière à prototype, la Star Factory pour ne pas la nommer. Certes, ce n'est qu'un avant-goût, mais sachez que d'autres parties de ce S34 sont déjà en cours de construction à l'intérieur de la gigantesque usine. On devrait donc bientôt voir toute une batterie de prototypes de la V2 montrer le bout de leur nez dans les prochaines semaines. En attendant, certains petits malins comme Chameleon Circuit aiment bien restituer les choses dans leur contexte. Avec ce visuel, on comprend tout de suite la place et le volume d'espace occupé par ce tout nouveau type de header tank. Vixie ainsi que les équipes de NASA Spaceflight essaient d'ailleurs d'en savoir un peu plus en braquant régulièrement leurs caméras vers la Star Factory qui, de nuit, laisse passer à travers ses panneaux vitrés quelques précieuses informations. Ainsi, nous avons la chance d'apercevoir plusieurs coiffes de la V2 du 2e étage, actuellement en cours de construction dans les ateliers. Afin de clôturer ce point sur les prototypes, une information importante qui pourrait presque passer inaperçue, avec ici le travail qui est actuellement accompli par les équipes du AIB sur le S31 qui, pour rappel, participera en toute logique au 6e vol en compagnie du B13. Une bonne nouvelle en soi, puisque les travaux récemment exécutés sur le S30, afin de le doter d'un tout nouveau bouclier thermique, sont en ce moment même en train d'être effectués sur le S31. Alors certes, on peut se demander s'il est judicieux d'offrir à ce dernier le même type de bouclier, sans avoir eu cependant un retour d'expérience conséquent, et qui ne sera possible qu'après le 5e vol. L'avenir nous le dira, mais cela en dit long sur le capital confiance de SpaceX quant au bon développement de ce dispositif. Enfin, et toujours sur le site de production,
revenons très rapidement sur cette extension de la Star Factory actuelle. Et oui, si vous trouviez déjà le bâtiment immense, attendez de le voir fini. En effet, il semblerait que les plans de l'entreprise soient bien de le relier aux bureaux de part et d'autre afin d'accoucher d'un seul et même édifice. Affaire à suivre là aussi, mais si l'on prend en compte les toutes dernières photos prises depuis les airs, ici par les équipes de What About It, on se rend bien compte qu'avec la récente acquisition du petit carré de pelouse par SpaceX, cette connexion entre la pouponnière à prototype et les bureaux semble désormais tout à fait réalisable. Et voilà les terriens, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, le mercredi et le samedi soir pour ces 2 tours d'inspection en règle dédiés au programme Starship. Alors bien évidemment, et pour conclure cette vidéo, je ne peux que vous encourager de vous abonner au Journal de l'Espace afin de vous tenir informé de l'avancée de ce projet complètement dingue, mais bien sûr et surtout pour soutenir notre travail. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification et de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt les terriens.